Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est ce troisième jour avec Marie au Cénacle dans l'attente de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, la prédication du Père Denis portera dans l'Évangile selon Saint Jean, ainsi que sur les trois Pentecôtes. Mais tout d'abord, invoquons cet Esprit Saint consolateur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, présente et bien et donateur de vie. Et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. C'est avec sainte Hildegarde de Bingen, qui vécut au XIIe siècle. Elle a été proclamée docteur de l'Église en 2012, que nous allons prier. Cette abbesse bénédictine est à la fois une maîtresse de vie spirituelle, une artiste s'exprimant par la musique, le chant et les enluminures, et une cuisinière créatrice. Son œuvre concilie la vie spirituelle la plus intense et l'humanité la plus simple. Voici une prière à l'Esprit Saint, s'émerveillant de ce qu'il est et de ce qu'il fait dans la vie de l'univers et des hommes. Ô feu de l'Esprit consolateur, vie de la vie de toute créature, tu es saint, toi qui donnes vie à toute beauté. Tu es saint, toi qui daignes répandre ton baume sur ceux qui sont brisés. Tu es saint, toi qui purifies les blessures les plus souillées. Ô souffle de sainteté, feu d'amour, délice intérieure qui remplit nos cœurs du parfum des vertus. Tu es saint, ô source limpide où se mire ce que Dieu anime. Toi qui recueilles les exilés et recherches les égarés. Bouclier de vie, sûre protection des membres de l'Église, ceinture d'honnêteté, salut des bienheureux, veille sur ceux qui sont captifs de l'ennemi, délivre de leurs chaînes ceux que la divine puissance veut sauver. Tu es saint, ô chemin très sûr qui pénètre toutes choses, dans les hauteurs des cieux ou sur terre et jusque dans les abîmes, c'est toi qui relie tout l'univers. Par toi vont les nuages, et l'air parcourt les espaces. Des roches suintent les eaux, elles jaillissent en ruisseaux, et la terre déploie son manteau de verdure. C'est toi qui inspires les savants et les réjouis par la sagesse. Louange à toi, louange et joie vivifiante, espérance et honneur des vivants, dispensateur des dons de lumière. Amen. Amen.
ô Roi céleste, consolateur. Il faut réserver à Saint Jean une place toute particulière dans notre progression vers Pentecôte. Parce qu'il y a dans le 4e évangile un enseignement sur l'Esprit Saint. À la fois, je vais employer le mot grec pneuma, qui reprend l'idée de souffle, d'air, d'haleine, que nous avons déjà évoqué, et puis paraklétos. Et d'abord, évoquons quelques passages où Saint Jean évoque le pneuma. Les 3 premiers annoncent le don de l'Esprit en lien avec le baptême. En Saint Jean, chapitre 1, et Jean-Baptiste porta son témoignage en disant « J'ai vu l'Esprit, telle une colombe, descendre du ciel et demeurer sur lui. Et je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit « Celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. » Et puis au chapitre 3 de Saint Jean, « En vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, qui lui donne l'esprit sans mesure. » Et puis au chapitre 7 de Saint Jean, « Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Jésus désignait ainsi l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il n'y avait pas encore d'Esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Rappelons que le baptême est cette plongée, non seulement dans le Jourdain, mais c'est d'abord une plongée dans la passion et la résurrection de Jésus. Ou plus exactement, chez Saint Jean, une plongée dans la passion et la glorification de Jésus. Et on a 2 textes qui nous le confirment. Au moment de la fin de la vie de Jésus, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, verset 30. « Dès qu'il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est achevé. » Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Je vous invite à regarder attentivement ce crucifix qui était à Saint-Damien et qui maintenant reste à Assise, et dont il y a une reproduction devant l'autel et sur vos images. Ce lien entre Jésus et ce personnage qui est au-dessus de lui. Ce personnage lui ressemble. Et il est vivant, et il semble s'élever vers son Père. Il y a tout un mouvement dans cette icône qui est extraordinaire. Comme pour nous inviter, nous aussi, à accueillir
l'Esprit Saint qui s'élève vers Dieu et qui va retomber sur, ou diffuser sur les disciples. En effet, au chapitre suivant, le chapitre 20, verset 22, ayant ainsi parlé, Jésus souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit. » Donc, à la fois, l'Esprit Saint est la conséquence de cette remise par Jésus de l'Esprit à son Père, et en même temps, cette Pentecôte, on va y revenir. Ainsi, par sa mort et sa résurrection, Jésus transmet l'Esprit au monde. Mais attardons-nous davantage sur l'autre mot utilisé par saint Jean, paraklétos, que les traducteurs traduisent par le mot défenseur. C'est un mot tout à fait particulier. Et c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, 15 et 16, très précis. Qui est ce paraclet? C'est un mot inconnu du reste de la Bible, sauf une autre citation dans la première lettre de Jean, chapitre 2, sur lequel nous reviendrons. Écoutons d'abord ces 5 citations évoquant le paraclet. Jean 14, 16. « Moi je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet. » Jean 14, 26. « Le paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. » Jean 15, 26. « Lorsque viendra le paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père. » Jean 16, verset 7. « Si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas à vous. » Et enfin, Jean 16, verset 8. « Et lui, le paraclet, par sa venue, il confondra le monde. » Un théologien, le père Xavier Léon Dufour, affirmait que ces différentes mentions du paraclet dans les discours d'adieu laissaient transparaître des milieux de vie successifs. Dans la première mention du mot paraclet, la communauté qui est à l'horizon par-delà l'absence de Jésus est invitée à garder la parole, c'est-à-dire à croire. Elle est en but à ceux qui ne croient pas, mais elle n'est pas persécutée. En Jean 15, dans le second discours, Jésus n'annonce ni son départ, ni son retour aux disciples, qui ne l'interrompent plus. Ici, on devine une communauté en conflit avec la synagogue. C'est le temps de la persévérance, difficile, qui sera rendu possible si le paraclet lui-même atteste Jésus dans le cœur des disciples. Enfin, dans le dernier discours, Jean 16, Jésus revient sur son départ et son retour. La rupture avec la synagogue est consommée. Le paraclet confond le monde incrédule et introduit les croyants à la vérité tout entière. Le paraclet est celui qui se tient aux côtés de quelqu'un. C'est la raison pour laquelle il est souvent traduit par consolateur ou avocat. Revenons à quelques instants sur
la première lettre de Jean, au chapitre 2, verset 1, où Saint Jean nous présente le Christ en tant que paraclet. C'est le seul cas dans tout le Nouveau Testament où le Christ est ainsi désigné. Si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme avocat, comme paraclet, auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est donc parce que Jésus intercède, prend la défense des disciples, même s'ils ont péché, que le paraclet agit. Alors oui, Jésus est paraclet parce qu'il est avec nous pour toujours. Jean 14, 16. Il est vraiment celui qui se tient à nos côtés. Et quand il dit qu'il s'agit d'un autre paraclet, il pourrait se référer à lui qui porte le même titre. Jésus, dans l'évangile n'est-il pas celui qui est tourné vers le Père, qui est venu chez nous pour y demeurer, afin de nous protéger, afin de nous aider? Tout ceci correspond à la promesse biblique fondamentale contenue dans le récit du buisson ardent, où le Seigneur promet à Moïse d'être avec lui. Je serai avec toi. Et donc, nous avons cette assistance, cette double assistance. Jésus, paraclet, et l'Esprit Saint, paraclet. C'est Jésus, l'Esprit de vérité, qui renvoie sans cesse à l'action de Jésus de faire la vérité face à ceux qui refusent de croire. Aujourd'hui, peut-être n'avons-nous pas l'habitude, hélas, d'invoquer l'Esprit Saint comme paraclet, en complément de Jésus paraclet. Surtout lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, à du combat spirituel. Et je voudrais, dans une deuxième partie, revenir sur les 3 Pentecôtes. Pentecôte, au sens large dans les Écritures, désigne le don du Saint-Esprit. La Pentecôte que nous connaissons tous et à laquelle on se réfère habituellement est celle des Actes des Apôtres. On y reviendra dans un autre enseignement. Mais nous pouvons repérer dans l'Évangile de Jean 3 moments différents où l'Esprit est donné, qui correspondent à 3 dons spécifiques de l'Esprit Saint. Tout d'abord, au pied de la croix, puis ce qu'on appelle la petite Pentecôte ou la Pentecôte johannique de Saint Jean. Et enfin, la Pentecôte dite charismatique des Actes des Apôtres. L'Église n'a retenu explicitement que la Pentecôte évoquée dans les Actes des Apôtres pour célébrer cette fête. C'est pour affirmer qu'elle présuppose les 2 autres Pentecôtes, aboutissement de cette 3e. Regardons d'abord la première Pentecôte et nous le faisons, là encore, à travers le crucifix
de Saint Damien, où l'on voit le corps de Jésus et à sa droite, Marie et Saint Jean. Et vous remarquez la disproportion. Les jambes sont disproportionnées par rapport au buste de Marie et de Saint Jean. C'est pour nous faire comprendre que par la résurrection de Jésus, nous sommes nous aussi attirés vers le haut, tout en gardant les pieds sur terre. Ça, c'est quelque chose qui est fabuleux à comprendre. Donc, Jésus promet l'Esprit dans l'Évangile selon Saint Jean, au moment où il retourne vers le Père. Saint Jean, je le redis encore au chapitre 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. » On a vu que Jésus remettait l'Esprit à son Père. La promesse de l'envoi de l'Esprit Saint peut se réaliser à partir du moment où Jésus a remis l'Esprit à son Père, et il y a cette réalisation immédiate. Parce qu'il y a une personne qui peut tout de suite bénéficier de cette effusion de l'Esprit, la Vierge Marie. Et donc, le don de l'Esprit que Jésus remet à son Père va se réaliser tout de suite parce qu'il ne diffère pas ces dons d'amour aussitôt que l'homme est capable de les recevoir. C'est la hâte de l'amour. Nous verrons lors du dernier enseignement combien Marie, toute immaculée, pleine de grâce, et si unie à Jésus dans son mystère de compassion, est immédiatement capable de recevoir l'Esprit Saint. Son mystère de compassion lui fait vivre ce retour vers le Père de Jésus sous le souffle du Paraclet. La mission de l'Esprit Saint sur Marie n'a pas d'autre but que sa sanctification. Cette sanctification qui touche ici un sommet où Marie, sous le souffle de l'Esprit Saint, vit des relations entre les personnes divines, et spécialement cet élan vers le Père de Jésus et le don de l'Esprit Saint sur Marie et par elle sur Saint Jean et à travers Jean sur toute l'Église. Le retour vers le Père vécu par Marie porte immédiatement une fécondité voulue par Jésus. La maternité sur toute l'Église. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Le premier fruit pour Saint Jean de la remise de l'Esprit Saint par Jésus, c'est la maternité de Marie. Parce que Marie devient l'instrument voulu par Dieu de ce retour vers le Père de chaque membre de l'Église à travers Saint Jean. L'Esprit Saint est donc donné
pour cette vie contemplative de Marie et par Marie à Saint Jean. Et remarquons une fois encore que cet envoi en mission de Marie à Pentecôte, donc dans cette Pentecôte joannique, est donné au pied de la croix. Autrement dit, la médiation sacerdotale du Christ crucifié s'achève avec cette blessure du cœur, le cœur transpercé. Et dans la tradition de l'Église, on a compris l'origine des sacrements dans cette blessure du cœur du Christ, où coule le sang et l'eau. Et si vous regardez bien attentivement cette icône de Saint Damien, vous verrez que le sang qui coule du côté du Christ descend sur Saint Jean par Marie. Et puis, je vous laisse rechercher sur qui coule le sang des paumes des mains et le sang des pieds de Jésus. Et ce sang du Christ est la cause de la purification des péchés, et spécialement du péché originel. Donc, Jean est ministre du Christ pour Marie en premier lieu, au service de la vie contemplative de Marie, sa mère, afin d'être sauvée du péché par le sang du Christ. La deuxième Pentecôte, c'est la Pentecôte joannique. Cette Pentecôte est une Pentecôte où l'Esprit est donné d'une manière un peu différente qu'à la croix. Cette Pentecôte est pour la communauté des apôtres. C'est la Pentecôte pour les pasteurs de l'Église, afin de fortifier la cohésion de l'Église. Jésus donne l'Esprit Saint aux 11 apôtres pour leur vie apostolique, afin de rétablir leur lien avec le Christ en Église. Il s'agit donc d'un don de l'Esprit pour la mission de l'Église ad intra, à l'intérieur. Jésus s'adresse aux apôtres en leur apportant la paix, fruit du don de sagesse. C'est aussi la béatitude de ceux qui croient sans avoir vu. Encore un autre don du Saint-Esprit, lié à l'aspect du ministère sacerdotal. Et puis il y a la troisième Pentecôte, alors qui n'est pas de Saint Jean, c'est la Pentecôte du jour de la Pentecôte, 50 jours après Pâques. Le vent violent qui vient du ciel, les langues de feu qui se posent sur chacune des têtes de qui? Des disciples et des femmes et de la Vierge Marie. Le feu a la forme d'une langue pour signifier la parole qui vient d'en haut et qui éclaire leur intelligence. Ils la partagent tous à partir d'une origine unique, puisque cette unique langue de feu se partage sur eux tous. C'est le don des langues qui est manifesté.
afin de toucher non seulement leur intelligence, leurs paroles, mais leur cœur, afin qu'ils puissent vivre aux dimensions du monde. On souligne cette unité des apôtres et des disciples autour de Marie au Cénacle, afin que cette bonne nouvelle soit annoncée dans toutes les langues. Oui, l'Église parle toutes les langues en vue de l'évangélisation. Le charisme est donné pour la conversion de ceux qui sont encore loin de l'Église. Et tout à l'heure, on a vu que la deuxième Pentecôte était pour l'Église à l'intérieur, ad intra. Ici, la troisième Pentecôte, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, est donnée ad extra, à l'extérieur. Résumons. Pourquoi ces trois dons de l'Esprit? Pourquoi ces trois Pentecôtes qui donnent trois fois le même Esprit Saint? D'abord, pour la vie personnelle, la vie chrétienne contemplative avec la Vierge Marie. Pour la communauté ecclésiale, ad intra, avec les apôtres. Et pour son extension, ad extra, avec tous les disciples qui vont évangéliser le monde entier. Amen. Viens, Esprit créateur, nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils, remplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur, tu es là pour le feu, la source vive. Force et douceur de la grâce du Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, et donne-nous ta vigueur éternelle. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la